Salut mes amis, beaucoup de gens me demandent pourquoi le Cameroun a perdu. Ce n'est pas facile, c'est difficile parce que c'est pour la première fois depuis 1998 ou 1998 que le Cameroun n'a jamais perdu au Cameroun. Pendant tous ce temps, c'est parmi le meilleures équipes africaines, on ne peut pas dire le contraire. Le Cameroun n'a jamais perdu, a déjà perdu, mais depuis 1998 ou 1998, le Cameroun n'a jamais perdu. Mais pour la première fois, le Cameroun va perdre chez lui à la maison. Mais pourquoi le Cameroun a perdu? Beaucoup de gens se demandent beaucoup de questions. Pourquoi le Cameroun a perdu? À qui la faute? Bon, moi je ne suis pas ici pour venir juger les gens ici. Qui je suis même pour juger les gens? Sauf que je vais un peu donner un peu les petits détails pour savoir comment ça a été le match. Il faut d'abord savoir que le match, ça se joue pas sur le terrain. Pas seulement sur le terrain, mais ça se joue aussi sur beaucoup des aspects. Premièrement, l'interview. Mes amis, comment un joueur comme Aboubakar peut se dire à l'interview que l'Algérie n'a jamais gagné? C'est quel stade là? Japouma, si c'est Japouma. L'Algérie n'a jamais fait quelque chose de bon à Japouma. Ça n'a jamais été une opportunité où Japouma n'a jamais souri. Si je peux dire, même pour expliquer même aux gens, c'est que les gars voulaient dire que ça n'a jamais souri pour pour les Algériens. Et aujourd'hui, qu'ils vont faire quelque chose. Tu vois, dans les interviews, il faut être vraiment humble. Tu vois, même les grands joueurs, le Messi, les Neymar, quand ils parlent dans les interviews, mais tu sens même la douceur un peu dans le parler. Tu vois que la personne est confiante. Ce n'est pas être orgueilleux comme ça, dire que non, c'est moi, Aboubakar, donc les Algériens sont rien, ils n'ont rien fait, tout ça. Et puis ça a motivé les Algériens, ça les a motivés. Les morales étaient encore devenus au top. Et ils ont eu le billet. Ils ont eu les billets. Silimani, c'est Silimani, Ismani Silimani, Silimani, une chose pareille. Les joueurs là, lui, il est mordant. Lui, il met souvent le billet des coups de tête. Il met souvent le billet des coups de tête. Autre chose que moi je voulais parler ici, tu vois, les Africains c'est difficile. Il y avait les coachs là. Les coachs là bâti une équipe jusqu'à ce que vous êtes devenu même troisième de la CAN. C'était troisième ou quatrième, troisième de la CAN. Les amis, il y avait déjà une bonne équipe pour vous. Mais pourquoi vous avez changé encore de prendre un ancien joueur, Rigobert Song? Les types là, mes amis, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de jouer? C'était les barrages de la Coupe du Monde. Donc, si on peut dire, vous êtes déjà qualifié pour la Coupe du Monde, mais c'est-à-dire déjà, pour moi, vous jouez déjà la Coupe du Monde. Mais c'est-à-dire que c'est le pour jouer les coupes, pour jouer les phases de poule, il faut qu'on puisse aller voir quoi d'autres équipes qui étaient qualifiées. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qualifiées. Maintenant, on va enlever quelques équipes. Les amis, vous jouez la qualif pour la Coupe du Monde. Vous partez prendre un entraîneur qui n'a même pas entraîné contre un sport, qui n'a même pas entraîné c'est quelle équipe là des Garoua là, l'équipe là des Garoua là. Écrivez-moi un peu sur commenter les équipes, un peu les clubs, un peu des Cameroun. J'ai besoin de lire 3 clubs ici. Il n'a rien entraîné au Cameroun, rien. C'est moi comme ça, il doit se référer à entraîner de l'équipe nationale. Quelle expérience que tu as pour entraîner les Cameroun, si c'est Rigobert Song? Quelle expérience que tu as pour entraîner l'équipe du Cameroun? L'équipe du Cameroun. Une équipe qui a gagné les Jeux Olympiques, plusieurs fois champion d'Afrique. Et toi, tu dors, tu te réveilles, tu es devenu coach. Qui t'a mis comme coach même? C'est ça le problème. Mes amis, il faut se dire la vérité, il y avait beaucoup de coachs. Regarde ce que les réels coachs a dit. Ce que les réels coachs a fait. Il disait non, moi quand je vais... moi je ne veux pas changer ce que le précédent coach a fait. Je vais continuer avec l'allure
avec l'effectif qu'il y avait déjà, tout ça, je ne suis pas venu changer. Ok, papa, tu n'es pas venu changer. Mais aujourd'hui, tu as mis plus de 4 joueurs sur terrain qui n'ont jamais joué ensemble. Choupe voulait être... tu veux faire mourir Choupe. Donc, tu as fait jouer plus de 4 joueurs sur terrain qui n'ont jamais joué ensemble. Même pas des matchs amicaux. Vous partez ramasser les joueurs, je ne sais pas là où vous étiez parti ramasser. C'est-à-dire que votre président même, lui, il a pris son ami comme coach. Coach aussi a pris encore ses petits amis, donc ses camarades comme des joueurs. Mais vous foutez des Camerounais. C'est de n'importe quoi. Si vous avez joué là, c'est de n'importe quoi. On a vu la CAN. Comment vous avez joué la CAN? C'était pas comme ça. Vous avez bien joué la CAN. Bien joué la CAN. Bien joué. Aboubakar, il marquait. L'équipe d'Algérie, il y a les petites équipes qui battent l'équipe d'Algérie. Vous n'arrivez pas à battre l'équipe d'Algérie. L'Algérie n'est plus l'Algérie là que vous connaissez. C'est faible. Même des petites nations africaines ici, ils ont battu l'Algérie. Dans le même stade. Mais les Aboubakar, ils étaient là. C'est qui la faute? C'est la faute au coach. Je pense qu'on ne vient pas apprendre à être coach dans une grande sélection. Non, on ne fait pas ça. Il faut déjà apprendre. Il faut même... Moi c'était moi. Je l'ai même demandé même à Samuel Eto'o. Donne même Rigobert Song et Coton Sport. Coton Sport joue bien. Tu peux même devenir coach de Coton Sport. Que devenir coach de toutes les nations comme le Cameroun. Tu vois la Coupe du Monde, quand vous partez à la Coupe du Monde, les gens connaissent Eto'o, Drogba, les grands joueurs qui ont marqué de l'histoire. Et souvent, à la Coupe du Monde, on a souvent besoin de voir les joueurs comme les nations comme le Cameroun, bien reconnu le Cameroun. Souvent, les gens demandent de voir les nations comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, qui est vraiment connu dans le monde. Partout où vous partez dans le monde, on connaît le Nigeria. On veut voir le Nigeria jouer comme le Nigeria jouait la fois passée contre l'Argentine. Il y avait les gens qui appuyaient le Nigeria, il faut gagner l'Argentine, parce que le Brésil n'aime pas l'Argentine. Les gens appuyaient le Nigeria, il faut gagner. Il y a des pays comme... il y a même des nations même qui foutent la guerre même de l'Afrique même. Ils participent dans 5 Coupes du Monde consécutives. Ils n'arrivent même pas à passer au deuxième tour. Toujours éliminés. Mes amis, il faut laisser la place pour les autres quand même. Les pays comme la Tunisie, qu'est-ce que la Tunisie fait à la Coupe du Monde? Je pense qu'il faut aussi changer la façon aussi que les équipes doivent se qualifier. Moi, je pense que... Je vois ça seulement en Afrique. En Amérique, en Asie, en Europe, on met les groupes. Prenez tous les 10 pays là, des barrages, mettez-les ensemble dans un groupe. Aller-retour, comme un petit championnat, aller-retour, aller-retour. Les 5 meilleurs classés, qualifiés. Les autres là, restent en Afrique. Mais les matchs aller-retour, les gens ne vont pas jouer. Vous avez vu, parce que aucune équipe qui a mis plus de 2 buts, il y avait seulement de 1-0, 1-1, 1-0, 1-1, 1-0. Il faut que la FIFA aussi puisse un peu améliorer un peu les histoires. Ce n'est pas la qualification d'Afrique, c'est un peu... C'est pas vraiment fort, c'est un peu négligé, ce n'est pas vraiment fort. Il faut qu'on puisse un peu... que ça devienne un peu plus fort. Mettre même 4 équipes, 10 équipes ensemble, jouer match aller-retour. On met seulement les points. En Amérique du Sud, des gens le font. En Asie, c'est la même chose, mais pourquoi pas en Afrique? Match aller-retour. Match aller-retour, c'est... Moi, je n'ai pas aimé... je n'ai pas aimé la façon que le Cameroun est pris en otage. Je n'ai pas aimé. Il faut que les choses changent. Il fallait laisser l'entraîneur là. L'entraîneur, il avait fait un bon travail. Il fallait le laisser encore prendre du temps. Il avait fait un bon travail. 3e à la CAN, c'était bon, c'était pas mal. Je ne sais pas pourquoi vous les avez enlevés. C'est difficile maintenant. Il faut dire la vérité en face, parce que l'Algérie n'a jamais perdu chez lui. L'Algérie n'a jamais perdu depuis le... C'est Blida, le stade qu'on appelle Blida. L'Algérie n'a jamais perdu chez lui. L'Algérie n'a jamais perdu, mes amis. Entre même sur l'Algérie n'a jamais perdu. Pour que les Camerounais soient
qualifier, il faut battre l'Algérie 1-0 chez lui. Ça sera difficile, mes amis, ça sera difficile et impossible même. Il faut se dire la vérité. La vérité, c'est impossible. Avec l'entraîneur que je vis, avec les classements des 4 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, c'est n'importe quoi. Le Cameroun est automatiquement éliminé. Mais on va voir, comme on dit toujours, que l'impossible, ce n'est pas le Cameroun. On va voir la semaine prochaine comment ça va être. Donc, bonne chance pour les Camerounais, mais ça sera difficile.